Bonsoir Linda. Bonsoir, comment ça va depuis la dernière fois? Très bien. Très bien. Vous allez nous parler d'une poupée, une poupée pas comme les autres en tous les cas. Elle fait beaucoup parler. Bah oui, vous avez sûrement entendu parler d'elle durant le week-end. Mohamed, il y a quelques jours, la multinationale du jouet Mattel a présenté la première Barbie voilée de l'histoire. Il s'agit d'une copie miniature d'une vraie personne, une escrimeuse américaine qui s'appelle Ibtihaj Muhammad. Cette spécialiste du sabre avait marqué l'histoire l'an dernier en imposant son voile aux Jeux Olympiques de Rio. Elle a été la première américaine à le faire, ce qui ne l'a pas empêchée de remporter une médaille de bronze en équipe. Alors, cette nouvelle Barbie voilée a aussitôt déchaîné les passions sur les réseaux sociaux, certains s'enthousiasmant carrément et allant même jusqu'à demander, je cite, « À quand la Barbie avec une ceinture explosive ?» Non, mais il y en a qui exagèrent un petit peu quand même, parce que bon, un petit bout de tissu sur la tête, c'est rien, hein, ça s'enlève, ça se remet, ça s'enlève, ça se remet. On va pas en faire un drame. Prenez Ken, par exemple. Moi, je le verrais bien avec une kippa, Ken. Hein, ou pourquoi pas au volant d'une papa mobile. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu récemment, Ken. Je ne sais pas si la nouvelle blonde ou quoi, mais il a changé. Il a vachement changé. D'abord, il s'est mis au sport. Il fait de la muscu maintenant, du crossfit, de la boxe française. Il s'est laissé pousser les cheveux. Il se fait un bun sur la tête. Vous savez, ce genre de chignon là pour homme. Sincèrement, ça lui va bien. Il a beaucoup plus confiance en lui, Ken, maintenant. Franchement, moi, je trouve qu'il a bien fait de prendre un coach en développement personnel. Non, moi, ce que je trouve intéressant dans cette histoire de Barbie voilée, c'est pas son voile, c'est ce qu'elle cache sous son voile, son corps. Parce qu'on la connaît, hein, Barbie, c'est une blonde avec des mensurations irréelles, des seins comme des obus, elle s'habille en Dior, elle chausse des loups-boutins, elle a un petit ami plus jeune qu'elle, Ken, justement. Elle pratique plein de métiers comme chanteuse de rock et puis elle parle, même si certaines phrases ont été retirées de son répertoire, comme les maths, c'est super dur. Ça avait fait beaucoup rire l'Association des femmes diplômées aux États-Unis. Bref, cette Barbie dont l'anatomie, c'est vrai, n'était pas tellement représentative de la nôtre, hein, il faut pas se le cacher, a donc été modifiée. La Barbie d'Ibtihaj Muhammad a de grosses cuisses bien larges, des cuisses athlétiques. Sa création, d'ailleurs, s'inscrit dans une stratégie récente de Mattel qui dit vouloir se rapprocher des réalités de la population féminine. C'est un geste altruiste là, que pose Mattel et qu'il faut saluer. D'autant que j'aime pas dire du mal des autres, mais soyons honnêtes. Mattel est en difficulté financière. Je lisais dans la presse ce week-end que les ventes de Barbie ont chuté depuis 5 ans. Alors, il faut bien trouver des nouveaux débouchés. On attend donc avec impatience la réaction des pays musulmans, comme l'Arabie saoudite, par exemple, où le comité pour la promotion de la vertu et la prévention du vice interdit les poupées Barbie, en tout cas la marque Barbie, qu'il considère comme un symbole de décadence. Pour le moment, les dirigeants de Mattel se frottent les mains, car comme on dit dans le monde de la publicité, hein, qu'on en parle en bien ou en mal, l'important c'est qu'on en parle. Et on n'a pas fini d'en parler puisque la Barbie voilée ne sera mise en vente que l'année prochaine. C'était l'humeur de Linda. Merci Linda pour cette chronique.